Salut YouTube, c'est Superboki. Nouvelle vidéo sur la chaîne où je vais te faire découvrir en avant-première une fonctionnalité qui va débarquer très prochainement sur ton serveur Unraid. On regarde ça après le générique, c'est parti. Comme d'habitude, on va regarder ça sur le serveur de l'app de la chaîne. C'est une fonctionnalité qui est attendue et qui est même jugée nécessaire pour des personnes venant par exemple d'un environnement type Synology. Pour d'autres, ce sera un gadget, voire une faille. À vous de me dire ce que vous en pensez. Je vais pas faire un faux suspense. C'est la possibilité, depuis l'extérieur, d'accéder à ton serveur via une interface web, de pouvoir rapidement voir l'état de tes serveurs Unraid si tu en as plusieurs, de pouvoir gérer tes licences, de pouvoir gérer tes serveurs et les administrer à distance de manière sécurisée. Et tu n'auras pas forcément besoin d'avoir une IP fixe. D'un point de vue sécurité, ce sera derrière des certificats. Bref, on regarde ça ensemble. On arrive sur mon serveur qui est fraîchement installé. Il y avait précédemment un plugin qui avait été déjà implémenté, MyServer. J'avais pas fait de vidéo à cette époque là car je ne le jugeais pas suffisamment avancé. Donc c'est un tort de ma part, j'aurais quand même dû le présenter. Mais je n'en avais pas forcément utilité de mon côté et c'était pas dans la priorité de mes vidéos à faire. Aujourd'hui avec ce nouveau plugin qui s'appelle Connect, on va plus loin. Je n'ai pas personnellement travaillé sur le développement du serveur, j'ai juste fait quelques traductions pour la version française. Unraid m'a demandé et puis pas de soucis. Et du coup j'ai accès aujourd'hui à où ils en sont au niveau du développement. Au moment où la vidéo va sortir, il y aura peut-être de nouvelles possibilités, on espère. Voyons comment ça fonctionne. Tout d'abord, il y a un plugin à aller chercher. On va aller dans Apps et le plugin s'appelle Connect. Il va falloir donc s'authentifier. Donc pour s'authentifier, et donc ce sera le compte que tu recrées ou que tu as déjà sur unraid.net. Moi, ça trouve mon serveur que j'ai déjà enregistré, mon nom d'utilisateur lié à ce serveur, et je confirme. Maintenant que je suis enregistré, de base, l'accès à distance n'est pas configuré. L'adresse IP de ta box est normalement marquée ici, remarque Your One IPv4. Là, tu as l'adresse de ta box où c'est flouté. Il y a plusieurs manières pour autoriser l'accès distant. Donc, soit en dynamique UPnP, soit avec le port forwarding, donc ouvrir un port sur ta box. Je crois que pour commencer, il faut se mettre en Always On pour la première configuration. Tu devras donc ouvrir le port qui sera affiché ici sur ta box. Ça nous explique qu'on devra configurer ton routeur avec le forward du port 33443 en TCP sur l'adresse qui sert pour ton serveur Unraid. Donc par exemple sur ma Freebox, la règle que j'ai dû faire, c'est ça. Ici, c'est mon serveur de lab, protocole TCP, port de début et de fin 33443 et port de destination 443. Maintenant je peux appliquer, on va check si le port est bien ouvert. Ok, maintenant on va pouvoir aller sur la page de connexion. J'ai une fenêtre d'authentification que vous ne devriez pas avoir vous, c'est parce que c'est en test pour le moment. Et ici on arrive sur le tableau de bord de ma page perso. Qu'est-ce qu'on voit? La première chose que je recommande, je te recommande fortement d'activer la double authentification. Car là, si tu souhaites gérer ton serveur depuis l'extérieur, il faut que tu blindes au niveau sécurité. Une simple authente, c'est trop léger. Tu pourras prendre ton téléphone avec Authentificator, Vault-Warden ou autre, tu scanneras ce QR code et donc tu pourras activer l'authentification à multifacteur. Donc là, on a bien actualisé, mon serveur est remonté. Au niveau des infos, on a le type de clé, le temps de fonctionnement, la version. On peut aller dans gérer ici ou ici et voir les détails ici ou ici. Ici tout est regroupé dans le sens où parfois tu peux avoir plusieurs serveurs à administrer et ils s'afficheraient tous côte à côte au niveau du tableau de bord. Ou ici, genre là on aurait Unraid Lab, là Unraid 2, Unraid 3, Unraid 4, ainsi de suite. Au niveau de la gestion, ça t'envoie sur la page directement pour pouvoir administrer ton serveur Unraid. Et tu vois, tu as accès à toutes les infos comme si tu étais de chez toi. Sauf que ton adresse c'est connect.unraid avec une chaîne de caractères après.
Et si tu vas dans les détails, sans rentrer pour autant dans la gestion du serveur, tu as bien accès à tout. Donc on a encore des petits bugs, de problèmes de requête. Tu peux voir ton GUID, télécharger ta clé, créer une sauvegarde de ta clé USB, comme ça si elle plante, tu auras une sauvegarde. Bref, tu as vraiment accès à tout. C'est plutôt cool et c'est assez friendly user. Attention, je reviens au côté gestion du serveur. J'ai bien dit que c'était derrière un certificat. Ce qu'il faut faire, si tu en as pas un qui est provisionné, tu vas ici dans tes settings, dans Management Access, et ici tu pourras générer et renouveler un certificat. Et donc moi, c'est ce certificat qui me sert pour mon plugin Connect. Et tu vois ici, on est en Always On. Je peux maintenant, si je le souhaite, me mettre en mode dynamique. De mon côté, le PNP n'est pas activé sur mon routeur, mais si toi tu l'utilises, n'hésite pas à le dire dans les commentaires et à me dire si ça fonctionne bien ou pas. Voilà, c'est tout pour cette présentation en avant-première du plugin Unread Connect. Donc merci à eux une nouvelle fois pour leur confiance. Ce sera avec plaisir qu'on pourrait discuter dans les commentaires de ce que tu penses de ce type de plugin de connexion à distance. Sur notre Discord, je sais qu'il y a un peu les deux sons de cloche. Le premier, c'est cool parce qu'on peut accéder facilement à notre environnement depuis l'extérieur. De l'autre, passer par un service tiers, donc Unread, pour gérer notre serveur, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Je t'avoue que moi je suis un peu entre les deux, je trouve ça super intuitif et simple d'utilisation, mais j'ai quand même ma préférence pour garder un environnement assez fermé au niveau de mes serveurs et de n'y accéder qu'avec un VPN que j'aurais paramétré. Bref, tu me dis ce que tu en penses en dessous. Sans transition, je te rappelle que si tu souhaites prendre une licence Unread, un code affilié pour ma chaîne est disponible dans les commentaires. Si tu l'utilises, toi ça ne te change rien et ça contribue au développement de la chaîne. Et enfin, si tu as été très sage et que tu n'as pas quitté cette vidéo, je t'annonce que pour le mois de mai, enfin, le jeu concours arrive sur la chaîne. Donc du 1er au 15 mai, il y aura 15 jours pour pouvoir participer. Il y aura des cadeaux Unread, des licences, des goodies. Je ferai une vidéo à part entière là-dessus. Bref, reste bien vigilant sur les actualités de la chaîne. Lâche un like sur la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salut YouTube!